Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son biais haussier puisqu'on est revenu ici sur le niveau des 1.13 aujourd'hui. Donc une hausse consécutive ici à une baisse du dollar, on va le voir sur d'autres actifs. Et on a une configuration qui est assez rare mais qui est assez spéciale aussi. On avait ici cette zone d'évolution en range. Regardez, on a eu une tentative de sortie à la hausse, on a réintégré, une tentative de sortie à la baisse, on réintègre et on garde ici une certaine volatilité. Et donc dans cette configuration, on peut s'attendre à une éventuelle sortie ici, qui se validerait par une rupture haussière de la zone des 1,1370, et il va être très intéressant d'observer ce qui va se passer justement au contact de cette zone, puisque une éventuelle rupture pourrait donc justement confirmer une nouvelle tentative de sortie avec beaucoup plus de volatilité qui pourrait bien dépasser ici cette zone de points hauts qui, je le rappelle, se situe sur des niveaux proches des 1.1480. Donc si la hausse continue de cette manière, surtout à la veille de la réunion de la Banque Centrale Européenne, on peut s'attendre à une forte volatilité donc sur l'euro, notamment avec aussi les chiffres du chômage hebdomadaire qui seront dévoilés. Donc attention demain à une éventuelle rupture de cette zone des 1.1370. Si on casse, on pourrait connaître des épisodes de forte volatilité. Par contre, si ce niveau agit de nouveau comme zone de résistance, là les nouvelles seraient moins bonnes puisque le risque serait de réintégrer justement ce fameux range d'évolution entre 1,1370 et 1.1180. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, l'objectif que je vous avais indiqué ici à 1.3580 a été testé. D'ailleurs, on peut remarquer que ce niveau reste résistance, puisqu'ici en unité de temps 4 heures, sur 3 bougies, on est vraiment sur un test de cette zone horizontale, zone qui était précédemment support. Ici, c'est très visible sur cette phase. Depuis qu'il y avait eu cassure, ce niveau n'avait plus été retesté. Donc là, on a une dynamique qui pourrait nous donner une cassure, sauf que lorsque l'on regarde la configuration technique, on est suracheté avec ici un MACD qui repart déjà à la baisse. Donc c'est une configuration assez peu favorable justement à une cassure, mais rien n'est impossible en bourse. Il va falloir donc observer cette zone ici des 1.3580, car une rupture nous donnerait un nouvel objectif si ce niveau s'impose comme support sur cette zone ici des 1.3660. Sur l'or, on reste ici dans cette ancienne zone de range entre 1780,50 et 1831,50 $ l'once. Les cours se stabilisent ici autour de la zone médiane de ce range et donc après ici un épisode où on aurait pu penser qu'on allait reprendre ici une dynamique haussière suite à la rupture des 1831,50. On a réintégré ici la zone, on a confirmé le support. Dans un premier temps, on pensait ici que la zone des 1807 allait jouer comme résistance et que l'on pourrait avoir un retour ici sur cette zone de support, sauf que avec un tout petit repli et une reprise de la hausse qui permet une cassure de cette zone des 1807 $ l'once, ce scénario de reprise baissière est en train de s'invalider et donc on s'achemine vers un retour ici dans ce vieux range entre 1780,50 et 1831,50 $ l'once, ce qui voudrait dire quelque part une neutralisation de la dynamique court terme du métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, malgré un nouveau plus haut significatif ici de tendance très court terme, qui est symbolisé ici par cette bougie, donc au-delà des 88 $ le baril, on reste globalement ici dans une dynamique qui s'est neutralisée depuis la rupture ici des 86 $ le baril. Alors la tendance reste haussière, on continue ici à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. On vise une poursuite, mais avec une décélération ici de la dynamique en direction des 90 $ le baril, et ce, tant que la zone ici des 86 $ restera support de la dynamique.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.